Ma sœur a exigé que je lui cède la vieille maison que mamie m'a laissée. Parce que j'ai des enfants, et pas toi. Quand j'ai refusé, elle a fracassé son assiette et a hurlé, égoïste. Papa l'a soutenue. Je n'ai rien dit. J'ai appelé mon avocate, je me suis levé et je suis parti. Au moment où la porte s'est refermée derrière moi, des cris ont éclaté à l'intérieur, ils ont réalisé qu'il était déjà trop tard. Je m'appelle Léa Dubois. J'ai 30 ans. Et dimanche dernier, ma sœur a essayé de me convaincre de renoncer à la seule chose en ce monde qui me semble encore complètement mienne, la vieille maison que ma grand-mère m'a laissée. Ça n'a pas commencé par un cri. Ça a commencé par un sourire. Nous étions à mi-parcours du dîner de la fête des mères quand elle a posé sa fourchette, a joint les mains comme si elle allait dire le bénédicité, et a dit, tu sais, ce serait vraiment plus logique si tu nous donnais la maison de grand-mère. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Quoi, ai-je demandé. Elle n'a pas scié. J'ai des enfants, a-t-elle dit lentement, comme si elle expliquait des mathématiques de base à une enfant. Pas toi. Ils ont besoin de ce jardin. Toi, tu l'utilises juste pour te cacher. La pièce est devenue silencieuse de cette manière pesante où l'on peut entendre le climatiseur et le tintement du verre de quelqu'un sur la table. Mon estomac s'est noué, non pas parce qu'elle voulait la maison, mais à cause de la facilité avec laquelle elle l'a dit, comme si le cadeau de ma grand-mère était un pull en trop dans mon placard auquel je m'accrochais égoïstement. J'ai essayé d'expliquer que grand-mère m'avait choisi, que j'étais celle qui était restée avec elle, qui avait peint ce Porsche avec elle, qui avait écouté chaque histoire sur la façon dont elle avait économisé pendant des décennies pour acheter cet endroit. Ma sœur a levé les yeux au ciel devant tout le monde. Tu n'as même pas de famille, a-t-elle lancé. Tu n'en as pas besoin comme nous. Quand j'ai dit non, un seul mot, sa chaise a raclé le sol en reculant. Elle a attrapé son assiette et l'a claqué si fort qu'elle a volé en éclats, projetant de la sauce et du verre à travers la table. Égoïste, a-t-elle hurlé. Et quand mes parents se sont précipités pour la réconforter au lieu de me demander si j'allais bien, quelque chose en moi s'est finalement immobilisé. J'ai arrêté d'argumenter. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché le numéro de mon avocate et j'ai appuyé sur appeler, là, à table. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de discours. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise et je suis sorti de cette maison pendant que ma sœur fulminait encore sur ce que je lui devais. À la seconde où la porte d'entrée s'est refermée derrière moi, les hurlements à l'intérieur ont explosé. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que ce n'était pas juste une autre dispute dont ils pouvaient me faire sortir par la culpabilité. Cette fois, je ne partais pas pour préserver la paix. Je partais avec un plan. Et si vous pensez que réclamer la maison de ma grand-mère décédée parce que j'ai des enfants et pas vous est la pire chose que ma sœur ait faite, attendez d'entendre jusqu'où elle était prête à aller et comment un seul appel téléphonique a fait en sorte qu'elle perde tout ce qu'elle essayait de prendre. Quand je suis arrivé dans l'allée de mes parents cet après-midi-là, j'avais déjà un mauvais pressentiment. Maman, Sylvie, avait mis les petits plats dans les grands, comme elle le faisait toujours pour les fêtes. Le porche d'entrée était couvert de couronnes pastel et d'une pancarte en ardoise qui disait « Bienvenue à la famille ». Comme si nous entrions dans une publication Pinterest. À travers la fenêtre, je pouvais voir ma sœur, Manon, placer ses enfants autour de la table à manger, arrangeant leurs cheveux pour qu'ils aient l'air décoiffés, mais mignons imparfaits pour la photo soi-disant prise sur le vif qu'elle posterait plus tard. Je suis entré avec un bouquet de supermarché et une bouteille de vin, j'ai embrassé ma mère sur la joue et j'ai essayé d'ignorer la façon dont ses yeux me parcouraient, cherchant une bague qui n'était pas là. « Tu as l'air fatigué », a-t-elle dit, au lieu de « bonjour ». « Tu fais toujours ce truc d'art ?» J'illustre toujours des livres pour enfants, ai-je dit. Je viens de rendre un gros projet. Papa, Alain, m'a donné une rapide accolade d'un bras, déjà à moitié retourné vers le match à la télé. Content de te voir, ma grande, a-t-il dit. Et, tu restes occupé? Occupé, leur mot préféré quand ils ne comprenaient pas ma vie, mais voulaient paraître encourageant. Manon s'est finalement tournée, tout sourire éclatant et rouge à lèvres parfait. La voilà, a-t-elle chanté. La mystérieuse propriétaire de la maison du lac. Elle m'a serré dans ses bras comme si nous étions proches, comme si elle n'avait pas évité de me rendre visite pendant des mois, sauf si elle avait besoin de gardiennage gratuit. Son mari, Marc, m'a fait un signe de tête par-dessus sa bière. Les enfants ont accouru en criant « Tante Léa ». Et pendant une minute, j'ai oublié le nœud dans ma poitrine.
je les aime bien. Rien de tout cela n'est de leur faute. Le dîner a commencé de manière assez normale. Les enfants se sont plaints des légumes. Marc a parlé des quotas de vente à la concession automobile. Maman s'est vantée que l'équipe de Manon avait atteint un nouveau rang avec ses produits de bien-être. Chaque fois que la conversation se tournait vers moi, cela durait 30 secondes. Tu es toujours au lac. Vas-tu un jour revenir ici? Tu ne t'ennuies pas dans cette grande maison toute seule? J'ai gardé mes réponses courtes. Oui. Non, je vais bien. J'étais presque arrivé au dessert sans incident. Puis Manon a levé son verre, s'est éclairci la gorge et a fait ce petit discours sur la chance que j'avais d'avoir la maison. Maman a soupiré rêveusement en parlant de mamie Madeleine. Papa a hoché la tête en signe d'approbation, et juste là, alors que tout le monde était déjà d'accord que la maison de grand-mère était une bénédiction, Manon a planté le couteau. C'est pourquoi il est logique, a-t-elle dit, que tu nous la cèdes. Vous connaissez la suite de ce qu'elle a dit. Vous avez déjà entendu les pires répliques. J'ai des enfants. Pas toi. Tu ne fais que te cacher. Tu n'en as pas besoin. Mais ce qui a le plus piqué, ce n'était pas les mots. C'était le silence qui a suivi. Maman, me fixant comme si j'étais déraisonnable d'hésiter. Papa, disant, pense-y au moins, Léa. Tu es seule. Ils ont une famille. Comme si je n'étais pas assise juste là. Comme si je ne comptais pas. Quelque chose en moi est devenu glacial. Alors que Manon fulminait encore sur ce que grand-mère aurait voulu, mon esprit a glissé vers le dossier Mani dans mon bureau à la maison du lac, celui avec l'écriture de grand-mère sur l'onglet et un mot que personne à cette table n'avait jamais pris la peine de me demander. Fiducie. C'est à cette seconde précise que j'ai réalisé que ce n'était pas une conversation. C'était une embuscade. Et j'ai décidé que je ne serais pas la fille calme et accommodante qu'il pouvait intimider pour lui faire abandonner son héritage. Pas cette fois. Alors, j'ai passé cet appel à mon avocate, je me suis levé et je suis parti. Il pensait me voir partir en claquant la porte dans un accès de colère. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je me dirigeais droit vers la seule chose qui garantirait que leur petit plan était déjà voué à l'échec. Le trajet de retour vers le lac a semblé plus long que d'habitude, comme si chaque feu rouge votait pour savoir si je surréagissais. Au moment où j'ai quitté la route principale pour m'engager sur la voie étroite qui menait à la maison de mamie Madeleine, mes mains avaient cessé de trembler et étaient devenues complètement engourdies. La maison est apparue. Le même porche enveloppant que j'avais gratté et peint avec elle chaque été. La même cheminée de travers qui fuyait jusqu'à ce que nous la réparions enfin ensemble. Cet endroit n'était pas seulement de l'immobilier. C'était des heures de ma vie. Des écharpes dans mes doigts. Des histoires qu'elle avait chuchotées quand elle pensait que personne d'autre n'écoutait. Je suis allé directement dans mon petit bureau près de la cuisine et j'ai sorti le dossier Mani du tiroir du bas. Mon nom était écrit sur l'onglet de son encre bleue désordonnée. Léa. À l'intérieur se trouvaient les documents qu'elle avait passés en revue avec moi l'année avant sa mort, lorsqu'elle m'avait assise à cette même table et dit « Je sais comment cette famille fonctionne. Je ne leur laisserai pas cette décision. » J'ai tourné à la page que mon avocate, maître Claire Bernard, avait surlignée. Une fiducie entre vifs me nommant unique bénéficiaire de la maison et du terrain environnant. Une phrase m'a sauté aux yeux comme si elle était écrite en néon. Cette fiducie est destinée à protéger ma bénéficiaire choisie de toute réclamation ou pression de la part de parents qui ne respectent pas mes volontés. C'était tout mamie Madeleine, polie et tranchante à la fois. Mon téléphone a vibré sur la table. Manon, en majuscule, tu as fait une scène devant MES enfant pour une maison. Puis un autre, plus doux, mais pire, tu sais que j'ai raison. Tu ne l'utilises même pas correctement. Pense à ce qu'un jardin comme celui-là pourrait signifier pour eux. Maman a renchéri une minute plus tard. Ta sœur ne pense qu'aux enfants. Tu l'as mise dans l'embarras. Nous sommes une famille, Léa. La maison devrait servir la famille, pas ta fierté. La fierté? C'est comme ça qu'ils appelaient ça quand je ne me laissais pas faire. Un message vocal de Manon est apparu. Je ne voulais pas l'écouter, mais j'ai appuyé sur lecture quand même. Sa voix tremblait juste assez pour paraître vulnérable. Écoute, je suis désolé d'avoir crié, d'accord? Mais tu sais, cet endroit est le plus logique pour nous. Tu es là-bas toute seule. Ce n'est pas sain.
Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. La voilà. L'excuse enrobée d'une exigence. Le même schéma avec lequel j'avais grandi. Ils me blessaient, puis me disaient que je surréagissais quand je ne leur donnais pas immédiatement ce qu'ils voulaient. Un nouvel appel est arrivé. Papa. J'ai fixé son nom pendant une seconde, puis j'ai répondu. Salut, ma grande, a-t-il dit, la voix basse comme si nous conspirions. Ta sœur est contrariée. Ta mère est anéantie. Peut-être que vous pourriez trouver un compromis. Tu sais, Manon a toujours été plus fragile. Papa, ai-je dit, et ma voix m'a surprise par sa fermeté. Grand-mère m'a laissé la maison pour une raison. Je ne vais pas la donner parce que tout le monde a décidé qu'il la méritait plus. Il a soupiré. Je comprends ça. Vraiment. Mais parfois, il faut voir la situation dans son ensemble. La paix familiale, l'avenir des enfants. Toi, tu es toujours retombé sur tes pieds. Ils ont besoin de plus d'aide. C'est ça le problème, ai-je dit doucement. Vous avez tous décidé que je n'ai besoin de rien. Il y a eu un long silence. Pour la première fois, j'ai entendu une fissure dans sa certitude. Ne fais rien que tu ne puisses regretter, a-t-il dit et il a raccroché. J'étais assise là, entourée de papiers portant mon nom, réalisant quelque chose de simple et de brutal. Il ne voyait pas cela comme mon héritage. Il le voyait comme une ressource que je gardais égoïstement jusqu'à ce qu'il me fasse honte de la leur céder. Le bourdonnement a recommencé. Texto, notification, petite tape numérique de culpabilité. J'étais sur le point d'éteindre mon téléphone quand un nom différent a clignoté sur l'écran. Julien Perrin, un vieil ami d'université qui travaillait maintenant dans l'immobilier à quelques villes de là. J'ai froncé les sourcils et j'ai répondu. Salut, Léa, a-t-il dit, sautant complètement les banalités. Nous n'avons pas parlé depuis un moment, je sais, mais je t'appelle parce que quelque chose de bizarre vient d'arriver sur mon bureau. Il a fait une pause. C'est à propos de ta maison du lac, et je suis presque sûr que ça ne va pas te plaire. As-tu autorisé quelqu'un à parler à une agence pour inscrire ta propriété en location à court terme, a demandé Julien. D'un coup, mon estomac s'est glacé. Non, ai-je dit slowly. Pourquoi? Il a expiré. C'est ce que je pensais. Une femme est venue aujourd'hui, a dit qu'elle était ta sœur. Elle avait des copies de certains documents, a dit qu'elle avait une procuration pour toi et voulait lancer le processus pour convertir la maison du lac en location de vacances. Quelque chose à propos de libérer le vrai potentiel de la propriété pour toute la famille. Ma bouche est devenue sèche. As-tu vu les documents? Oui, c'est pour ça que j'appelle. Ils avaient l'air suspects. La signature sous ton nom ne correspondait pas à ce que j'ai dans mes dossiers depuis que j'ai aidé ta grand-mère à refinancer il y a des années. Et les papiers de procuration un peu de détails, beaucoup de drames. Je lui ai dit que je devrais tout vérifier et que personne ne peut rien faire sans que tu signes en personne. J'ai pressé mes doigts sur mon front. Manon, ai-je marmonné. Ça devait être elle. Elle a vraiment essayé de falsifier ma signature. Je ne peux pas dire avec certitude que c'était son écriture, a dit Julien prudemment. Mais la femme se présentant comme ta sœur était très insistante sur le fait que tu étais trop dépassé pour gérer ça toi-même. Elle a dit que tu serais reconnaissante une fois que ce serait fait. Dépassé. C'est ainsi que l'on dépeint quelqu'un quand on veut le voler tout en se sentant comme le héros. Peux-tu m'envoyer par courriel des copies de tout ce qu'elle t'a donné, ai-je demandé. Absolument. Et Léa, sécurise cet endroit. Si elle est prête à tenter ça avec moi, elle pourrait faire le tour des agences. Après avoir raccroché, je suis resté assise avec le téléphone encore à la main, ressentant une sorte de calme que je n'avais pas ressenti au dîner. Ce n'était pas que les choses allaient mieux. Elles étaient pires. Elles étaient passées de la manipulation émotionnelle à la fraude réelle. Mais d'une certaine manière, cela rendait ma prochaine étape plus simple. J'ai appelé Claire. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. J'attendais votre appel, a-t-elle dit. La fête des mères a été si terrible que ça? Assez terrible pour que ma sœur essaie de falsifier ma signature pour convertir la maison en location à court terme, ai-je dit. J'ai un témoin et il m'envoie les documents par courriel. Il y a eu une pause, puis le son de sa frappe au clavier. Très bien, a-t-elle dit. Fini de jouer gentiment.
La fiducie que votre grand-mère a mise en place maintient déjà la propriété hors de la succession et limite qui peut y toucher. Mais il y a un autre élément dont nous devons parler. Est-ce que votre grand-mère vous a déjà parlé d'une seconde fiducie? D'une quoi, ai-je demandé. Claire a ouvert un dossier. Je pouvais entendre les pages tourner. Avant de décéder, Madeleine a créé une fiducie supplémentaire qui couvre la bande de terrain non aménagée qui longe l'arrière de votre lot. C'était son plan au cas où. Elle craignait que certains membres de la famille n'essaient de vous faire pression ou de vous culpabiliser pour que vous abandonniez la maison principale un jour. Ces mots, pas les miens. J'ai dégluti difficilement. Je pouvais entendre le sarcasme sec de grand-mère résonner derrière le langage juridique. Que fait cette seconde fiducie? Elle vous permet, a dit Claire, de désigner ce terrain et, par extension via le zonage local, la résidence principale comme faisant partie d'une servitude de conservation ou à des fins éducatives. Si vous vous associez à une organisation agréée, la propriété devient protégée. Pas de subdivision, pas de location, pas de vente forcée. Cela la retire essentiellement de la table pour exactement le genre de stratagème que votre sœur tente. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant le plafond. Donc je pourrais les exclure complètement. Vous pourriez honorer l'intention de votre grand-mère de préserver cette propriété de devenir un champ de bataille familial, a corrigé Claire doucement. Vous devez également documenter ce que votre sœur vient de faire. Transférez-moi chaque courriel, chaque texto, toutes les captures d'écran, et tout ce que Julien enverra. Si elle a essayé d'utiliser une fausse autorité pour agir contre un actif de la fiducie, nous voulons un dossier. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Je vous enverrai tout ce soir. Après avoir raccroché, un autre appel est arrivé. Papa. Pendant une seconde, j'ai envisagé de le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Salut, a-t-il dit doucement. Pas de sermon cette fois. Pas de « pense aux enfants ». Juste ce petit mot. Julien m'a appelé, ai-je dit sèchement. Manon est allée dans une agence immobilière avec des papiers falsifiés. Étais-tu au courant de ça? Il est resté silencieux assez longtemps pour que je croie presque que l'appel avait été coupé. Quand il a finalement parlé, sa voix semblait plus vieille. Non, a-t-il dit, mais je ne suis pas surpris. Cela m'a fait plus mal que s'il l'avait défendu. Papa, ta grand-mère m'a dit qu'elle mettait des choses en place parce qu'elle ne faisait pas confiance au reste d'entre nous pour faire ce qui est juste, a-t-il admis. Je pensais qu'elle était dramatique. Je ne voulais pas croire que tout cela arriverait. Aujourd'hui, j'ai vu ta sœur te crier dessus pour une maison, et j'ai réalisé que Madeleine avait raison. J'ai eu tort. J'ai fermé les yeux. Et maintenant? Maintenant, a-t-il dit, tu envoies ces papiers à ton avocate. Tu protèges ce qu'elle t'a laissé. Et si ça va au tribunal, je dirai la vérité sur ce que j'ai vu aujourd'hui, que ta mère aime ça ou non. Quand nous avons raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à glisser des fichiers dans un dossier intitulé « Preuve Manon, courriel, capture d'écran, messages vocaux, chaque petit élément de preuve que ce n'était pas un malentendu. » C'était un choix qu'elle avait fait encore et encore. On ne peut pas contrôler qui partage notre sang, mais on peut contrôler ce qu'on les laisse nous prendre. Et j'en avais fini de laisser ma sœur décider ce que je lui devais. Les retombées de cette seule journée ne se sont pas manifestées d'un seul coup. Elles se sont répandues lentement au cours des 2 semaines suivantes, comme de l'eau sous une porte que l'on croyait fermée. D'abord, ce fut le silence dans la conversation de groupe. Puis, j'ai remarqué que je n'étais plus identifié dans les nouvelles publications familiales de Manon. Un soir, un cousin m'a envoyé une capture d'écran de Facebook. Une longue légende sur une photo de Manon serrant ses enfants dans ses bras, les yeux rouges, avec les mots « Protéger mes bébés des parents toxiques » en dessous. Elle n'a jamais utilisé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Certaines personnes préfèrent accumuler égoïstement ce qu'on leur a donné plutôt que de partager avec la prochaine génération, a-t-elle écrit. Imaginez interdire à votre propre nièce et neveu d'entrer dans la maison de leur arrière-grand-mère juste parce que vous avez besoin d'espace. C'était nouveau pour moi. Je n'avais jamais interdit l'accès à personne. J'étais juste occupé à m'assurer que leur mère ne pouvait pas voler l'acte de propriété. Pourtant, ça s'est répandu. Des tantes et des oncles dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois ont commencé à envoyer des textos du genre « Nous prions pour toi », de cette manière étrange et vague.
Un membre de l'équipe de Manon m'a envoyé un message privé pour me demander si j'allais bien après la crise, comme si j'avais eu un épisode de santé mentale en public. Au lieu de dire non, j'ai tout transféré à Claire. C'est bien, a-t-elle dit au téléphone. Pas émotionnellement, évidemment, mais chaque mensonge qu'elle raconte et que nous pouvons démystifier montre un schéma. Pendant que Manon construisait son récit de martyr en ligne, j'ai pris la direction opposée. J'ai rencontré un représentant du Conservatoire du Lac des Brumes, un homme nommé Dr Michel Fournier, qui s'est présenté en bottes de randonnée avec un presse-papier et a parcouru la limite de la propriété avec moi. Il a été la première personne depuis des semaines à parler du terrain sans utiliser les mots « partagé » ou « juste ». Votre grand-mère a choisi un endroit magnifique, a-t-il dit, en désignant les plantes indigènes que je n'avais même jamais remarquées. Si nous nous associons à vous, nous pouvons désigner cette zone comme une rive protégée. Programmes éducatifs, projets de sciences citoyennes, peut-être même des ateliers pour les écoles locales. J'ai signé les documents avec lui à ma table de salle à manger, là où mamie faisait ses mots croisés. En quelques signatures, la maison et la bande de terrain derrière elles sont passées d'un bien familial à une propriété de conservation avec une servitude éducative, ce qui signifiait que même si je me réveillais demain en décidant de vouloir vendre à Manon, je ne le pourrais légalement pas. La propriété n'était plus seulement à moi. Elle était liée à quelque chose de plus grand. Et cela, curieusement, m'a fait me sentir plus en sécurité que je ne l'avais été depuis longtemps. J'ai utilisé une partie de mes économies pour installer un système de sécurité, des caméras au portail et le long de l'allée. Non pas parce que je pensais qu'ils allaient s'introduire par effraction, mais parce que je savais comment cette famille fonctionnait. Ils pleuraient, tordraient l'histoire, juraient qu'ils n'avaient jamais voulu faire de mal. Je voulais plus que des souvenirs cette fois. Je voulais des images. Le travail a repris aussi. C'était peut-être le soulagement d'avoir enfin pris des mesures concrètes. Mais je me suis retrouvé à m'investir davantage dans mes projets d'illustration, à dire oui à quelques conférences en ligne, et même à donner un cours virtuel depuis mon studio avec le lac en arrière-plan. Chaque élément de cette vie me semblait être la preuve qu'il n'y avait rien d'instable dans le fait que je sois ici seul. Un après-midi, alors que je nettoyais de l'eau de peinture, mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement de la caméra du portail. J'ai ouvert l'application et ils étaient là, Manon et Marc, debout sur le gravier juste à l'extérieur du portail en fer fermé, comme s'ils s'apprêtaient à filmer une manifestation. Manon tenait une épaisse pile de papier, les feuilletant de manière dramatique. J'ai activé l'interphone. « Puis-je vous aider ?» Sa tête s'est brusquement tournée vers la caméra. « Léa » a-t-elle dit, prenant cette voix mielleuse qui ne correspondait pas à la colère dans ses yeux. « Nous sommes ici avec une pétition. Tout le monde dans la famille pense qu'il est juste que nous partagions la propriété de la maison. Tu nous forces tous à partir. » Elle a brandi les papiers comme un trophée. « Soit tu signes un accord pour nous ajouter à l'acte de propriété, soit nous allons engager des poursuites judiciaires. Nous avons parlé à des gens. Nous connaissons nos droits. » J'ai presque ri. Elle n'avait aucune idée. « Manon, ai-je dit calmement. Je ne descends pas. Vous êtes filmé. Si vous avez quoi que ce soit que vous voulez que mon avocate voie, allez-y, montrez-le à l'objectif. » Son visage a rougi. Marc s'est agité, mal à l'aise, jetant un coup d'œil à la caméra, puis à elle. « Tu veux vraiment faire ça ?» a-t-il marmonné, ne réalisant pas que l'audio était assez bon pour que je l'entende. Elle a redressé les épaules. « Tu ne peux pas te cacher derrière le fantôme de grand-mère pour toujours, » m'a-t-elle lancé. « Tu n'es pas la seule à l'avoir aimé. Tu n'es pas la seule à mériter quelque chose. » Puis elle a poussé la pile de papier vers les barreaux comme si je pouvais magiquement passer la main à travers l'écran pour les prendre. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai remercié à voix haute d'être passé et lui ai dit que toute communication future devrait passer par Claire. Puis j'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé depuis mon salon comment elle se disputait avec Marc pendant une minute entière, agitant ses pages, complètement inconsciente que chaque seconde était enregistrée et téléchargée sur le nuage. Cette nuit-là, j'ai ajouté le fichier vidéo à mon dossier grandissant. Preuve Manon commençait à ressembler moins à une collection de petites vengeances et plus à ce que c'était vraiment, une carte montrant jusqu'où ma sœur était prête à aller pour réclamer quelque chose qui ne lui avait jamais appartenu. La vidéo de Manon à mon portail a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand je l'ai montrée à Claire, elle l'a regardée 2 fois, puis a dit « C'est terminé. Ce n'est plus un drame familial.
c'est du harcèlement et une tentative de fraude. Je dépose une plainte au civil. Entendre le mot « plainte » aurait dû m'effrayer. Mais au lieu de cela, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait enfin allumé les lumières. Avant que quoi que ce soit ne devienne officiel, je voulais que tout soit dit à voix haute devant les personnes qui l'avaient laissé agir de la sorte pendant des années. J'ai donc appelé tante Valérie et demandé un lieu neutre pour parler. Elle a invité tout le monde chez elle et les a prévenus que j'avais la parole. Maman était assise, raide sur le canapé, papa près de la fenêtre. Marc avait l'air misérable, et Manon avait les bras croisés comme si elle s'ennuyait déjà. J'ai posé un dossier sur la table basse et j'ai commencé avec le courriel de Julien, expliquant comment une femme se prétendant être ma sœur avait essayé d'inscrire ma maison en location avec une fausse procuration et une signature falsifiée. Manon a rétorqué qu'elle explorait juste des options, mais personne n'a semblé convaincu. Ensuite, j'ai présenté des captures d'écran de ses publications me qualifiant de toxique et m'accusant d'interdire l'accès à ses enfants, puis j'ai lancé la vidéo du portail. Sa propre voix menaçant de poursuites judiciaires et exigeant d'être ajoutée à l'acte de propriété. La pièce est devenue silencieuse à la fin. Tout cela est déjà entre les mains de mon avocate, ai-je dit. Maman a eu un hoquet de surprise. Tu poursuis ta propre sœur en justice? Je lui ai dit que je documentais un schéma et que le tribunal pourrait décider comment l'appeler. Enfin, j'ai posé les documents du conservatoire et du bureau de zonage du comté et j'ai expliqué la partie qui a brisé le fantasme que Manon nourrissait encore. La seconde fiducie de grand-mère, la servitude de conservation, le fait que la propriété était maintenant légalement protégée pour l'éducation et l'environnement. Même si je voulais ajouter à l'acte de propriété, ai-je dit, je ne peux pas. Il ne s'agit plus seulement de moi. Papa a admis que grand-mère l'avait prévenu que cela pourrait être nécessaire et s'est excusé de ne pas m'avoir soutenu plus tôt. Maman n'a rien eu à dire pour une fois. Manon a attrapé son sac, nous a traités de fous et est sortie en trombe. Une semaine plus tard, nous étions dans une salle de médiation en centre-ville, face à face de part et d'autre d'une table de conférence. Le médiateur a examiné la plainte, la fausse procuration avec Julien, les publications, la visite à mon portail. Claire a exposé les fiducies et la servitude. Sous interrogatoire, Manon a dû admettre qu'elle n'avait jamais eu de procuration et a tout mis sur le compte de la confusion. Le médiateur a recommandé un avertissement écrit formel avec tout conservé au dossier et a clairement indiqué que toute nouvelle tentative de s'en prendre à la propriété pourrait conduire à des ordonnances restrictives ou à une enquête pour fraude. Une autre manigance et elle parlerait à un juge, pas à un médiateur. Dans le couloir après, elle s'est penchée et a sifflé, « Tu crois que tu as gagné? Tu crois vraiment que grand-mère serait fière de ça ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Je sais qu'elle le serait. Je suis la seule qui a réellement fait ce qu'elle a demandé. » Puis je suis parti, la laissant là, sans plus rien de moi à quoi s'accrocher, sauf sa propre colère. Dans les semaines qui ont suivi la médiation, Manon a essayé de changer de tactique, comme elle le faisait toujours. D'abord sont venus les textos en colère sur la façon dont je l'avais humiliée devant des étrangers. Puis, quand elle a compris que la plainte et l'avertissement étaient réels et non quelque chose qu'elle pouvait écarter d'un revers de main, le ton a changé. « Nous pouvons régler ça entre nous », a-t-elle écrit un soir. « Si tu retires la plainte, je signerai quelque chose disant que je ne m'en prendrai plus à la maison. Nous n'avons pas besoin d'impliquer les tribunaux dans les affaires de famille. » J'ai fixé le message pendant un long moment. Un an plus tôt, j'aurais peut-être cédé juste pour apaiser les tensions. Cette fois, non. Je lui ai dit que toute communication future devrait passer par Claire et je n'ai pas ajouté un mot de plus. Elle n'aimait pas entendre le mot « avocate », mais elle le comprenait mieux que « non ». En dehors de notre petite guerre, sa vie a commencé à se fissurer là où elle avait toujours été si sûre d'elle. Son équipe de bien-être n'était pas stupide. Certains d'entre eux vivaient dans la même ville que Julien. Ils ont entendu dire que leur leader avait essayé d'utiliser de faux papiers pour une propriété et s'était retrouvé en médiation à ce sujet. Quelques-uns m'ont envoyé un message en privé pour dire qu'ils prenaient leur distance, que toute l'affaire leur semblait louche. Quelques gros clients se sont discrètement désabonnés d'elle. Les légendes inspirantes sur l'abondance et la bonne énergie continuaient d'affluer, mais les mentions « j'aime » ont chuté. Marc a cessé d'apparaître aussi souvent sur ses photos de famille. Quand il le faisait, il y avait une raideur entre eux que je n'avais pas vue auparavant. J'ai appris par un cousin qu'ils se disputaient à propos de l'argent, de la maison,
de la façon dont elle avait entraîné tout le monde dans une affaire juridique et sordide juste parce qu'elle ne supportait pas d'entendre le mot « non ». Je ne m'en suis pas réjoui. Je n'en avais pas besoin. Les conséquences faisaient enfin ce que je n'avais jamais pu faire, la forcer à faire face à elle-même. Un après-midi, une enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres avec l'écriture de ma mère dessus. À l'intérieur se trouvait une lettre et une vieille photo de moi et de mamie Madeleine sur le porche, toutes deux couvertes de peinture, souriant à pleines dents. Les mots de maman étaient tremblants, mais clairs. Elle a admis qu'elle avait favorisé Manon parce qu'elle correspondait à l'image qu'elle se faisait d'une fille établie, mari, enfant, faite, chaos. Elle a dit qu'elle s'était dit que j'allais bien toute seule, que je n'avais pas besoin d'être défendue ou d'aide supplémentaire. Je vois maintenant que j'ai transformé cela en une excuse pour laisser ta sœur et moi profiter de toi, a-t-elle écrit. Je suis désolé de l'avoir soutenue quand tu avais besoin que je sois à tes côtés. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Le pardon, j'étais en train de l'apprendre, ne se produit pas selon le calendrier des autres. Je pouvais accepter les excuses et garder mes distances. À la maison du lac, la vie a continué. Le panneau à l'entrée a changé, Centre d'études environnementales Madeleine Dubois, en partenariat avec le Conservatoire du lac des Brumes. Le samedi, un bus scolaire grondait dans l'allée, des enfants en descendaient pour tester l'eau, en apprendre davantage sur les espèces envahissantes, s'asseoir sur le porche pendant que je leur montrais comment dessiner la rive dans leur carnet. Parfois, je me surprenais à les regarder en pensant aux enfants de Manon, et cela me piquait. Puis je me souvenais, ce n'est pas moi qui les ai éloignés. C'est leur mère. La maison n'était pas vide, cependant. Elle était enfin utilisée pour ce que grand-mère m'avait toujours dit qu'elle voulait, un endroit où les gens apprennent à prêter attention à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Au milieu d'un atelier sur les déchets dans le lac, j'ai réalisé que pour la première fois, je ne m'excusais pas d'être ici, de vivre seul, de ne pas rentrer dans les petites cases que ma famille dessinait. J'avais un foyer, un but, une limite que j'avais enfin tracée et maintenue. C'est la partie que personne ne vous dit sur le fait de fixer des limites avec la famille. Cela ne protège pas seulement vos affaires. Cela vous montre qui vous êtes réellement lorsque vous n'êtes pas occupé à vous faire tout petit pour que tout le monde soit à l'aise. Les gens aiment dire que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais le sang ne donne à personne le droit de réécrire un testament, de falsifier votre signature, ou de décider que votre vie a moins d'importance parce que vous n'avez pas d'enfant. Grand-mère m'a choisi. J'ai choisi d'honorer cela. Et à la fin, la seule chose que ma sœur a vraiment perdue, c'est l'illusion qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait sans en payer le prix. Avez-vous déjà eu à tracer une ligne comme celle-là avec votre propre famille? Le genre de ligne qui a tout changé? Parce que si vous vous trouvez là où j'étais, vous demandant si vous êtes fou de dire non, vous ne l'êtes pas. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de fermer la